Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi sur Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'œuvre du Christ, notre Sauveur, se poursuive jusqu'à la fin des temps, et tu as voulu que ton Église soit pour toutes les nations le sacrement du salut. Tu as choisi le cardinal Charles Lavégé pour qu'il envoie des témoins de ton amour universel dans le monde africain. Nous te prions pour que ces disciples soient fidèles à leur vocation et que beaucoup ressentent davantage l'urgence de l'appel à contribuer au salut de toute créature. Ainsi, de tous les peuples de la terre naîtra et grandira pour toi un seul peuple, une seule famille, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. C'est une mission qui m'est confiée. C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Jésus envoya ses disciples en mission avec les instructions suivantes. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers pères et frères missionnaires d'Afrique, chers sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, c'est évidemment une grande joie pour nous que de nous associer aujourd'hui à votre action de grâce pour le deuxième centenaire de la naissance du cardinal Charles Lavigerie, votre père et fondateur. Nous sommes en effet le jour même de cet anniversaire, le 31 octobre 2025, ensemble, jour pour jour, après sa naissance ici dans notre ville de Bayonne. C'est un honneur pour nous que d'accueillir aussi le supérieur général de l'Église d'Afrique qui vient de proclamer l'évangile de Castanet et la supérieure leader de la congrégation des sœurs missionnaires en Afrique sur l'Évangile. Comme vous tous, je pense que j'ai été touché hier par l'hommage témoignage qui a été rendu à la mémoire du cardinal Charles Lavigerie. Nous étions dans l'auditorium de la médiathèque, c'était la première fois que cet auditorium était utilisé. Je remercie M. le maire ici présent de nous avoir accueillis, M. Ducal, l'adjoint de la culture, qui a animé avec brio cette table ronde. L'auditorium placé dans cet ancien évêché de Bayonne où le petit Charles Lavigerie, avec son frère, est venu rencontrer l'évêque de l'époque, M. Lacroix, pour lui dire son désir de devenir prêtre. Et pourquoi veux-tu devenir prêtre? Pour être curé de campagne. Certes, M. Lacroix a souri et lui a dit mais commence par rentrer au petit séminaire et tu seras ce que Dieu voudra. Et il ne fut pas curé de campagne. Sachez que j'ai les missionnaires d'Afrique en face de cette cathédrale qui est si valorisée aujourd'hui par l'aménagement de ce parvis où il a été confirmé par lui-même de son œuvre, où nous devenons par la puissance de l'Esprit Saint témoins de Christ, disciples missionnaires, comme nous a dit si souvent cette parole de saint Paul qui devait résonner si fortement dans le cœur du cardinal Lavigerie. Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'évangile, je n'ai aucun mérite. C'est un devoir qui s'impose à moi. J'ai été très touché sans doute parce que le cardinal Lavigerie annonçait l'évangile avec force en Afrique, tout en étant promoteur de la dignité de la personne humaine. Il a évoqué en effet sa lutte contre l'esclavage de manière efficace. Et ce qui dit la maturité, la vitalité et la fécondité de cette congrégation, de ces congrégations, c'est que ce sont aujourd'hui les fils et les filles d'Afrique qui deviennent missionnaires d'Afrique. Et comme vous l'avez dit, Père Aloysius, en relevant les défis qui se présentent à vous aujourd'hui dans votre mission exaltante, mais redoutable et bien difficile dans certaines contrées où
vous vous heurtez à l'hostilité, à la résistance, parfois à la persécution, au nom du fanatisme religieux, comme vous l'avez dit hier. Le cardinal Lavigerie, ce grand missionnaire à qui vous devez tant, une spiritualité de la mission en particulier, qui est précisément l'année où nous célébrons le 50e anniversaire de l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi sur l'évangélisation du monde moderne du pape Paul VI, le 8 décembre 1975, au terme de l'année sainte, comme cette année. Et 10 ans après, la clôture du Concile Vatican II, comme pour recueillir cet élan missionnaire qui a caractérisé particulièrement l'enseignement du Concile Vatican II, qui a traversé et irrigué la vie de l'Église et son magistère depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui. L'urgence de la mission, l'urgence d'annoncer l'Évangile à tous, car le Christ Jésus est l'unique rédempteur de l'homme. C'est juste pour nous encourager dans cet élan missionnaire, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de votre fondateur, dont vous avez recueilli le charisme et auquel, comme je le vois, vous demeurez fidèles. Pour nous encourager tous à la mission, car nous sommes tous missionnaires. En vertu de notre baptême et de notre confirmation, nous sommes tous appelés à témoigner de l'Évangile là où nous sommes, parce que l'Église existe pour évangéliser et à travers l'Évangile du salut, sauver l'humanité. Tout d'abord, nous ne pouvons pas être missionnaires si nous ne sommes pas sous le souffle de l'Esprit Saint, qui est le protagoniste, l'agent principal de l'évangélisation. Comme dit le Saint-Père, les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit. Pour être un missionnaire, il faut être authentique. Essayer d'être cohérent dans notre vie avec l'Évangile que nous proclamons, ferveur des saints. L'élan missionnaire qui vient de l'Esprit Saint en nous, que ne cesse de nous communiquer Jésus. Demandons-le aujourd'hui, en ce 31 octobre, le dernier jour du mois du Rosaire, qui a tant d'importance aussi pour les missionnaires. À la Vierge Marie, car la Lavigerie disait-il, les sœurs n'oublieront pas que c'est par l'intercession de Marie que nous sont accordées toutes les grâces. Alors confions-nous particulièrement à la Vierge Marie, à Notre-Dame d'Afrique. Amen. Pour les missionnaires, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui portent l'espérance du Christ jusqu'aux périphéries du monde. Pour nos sociétés missionnaires, sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, connues comme Sœurs Blanches, les missionnaires d'Afrique, connus comme Père Blanc, afin que nous répondions avec joie à l'appel missionnaire que nous avons entendu. Pour le diocèse de Bayonne, qui a donné notre fondateur, que le Seigneur bénisse ses responsables et donne à tous l'ardeur missionnaire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur, du visage de ton Christ, qui s'est livré pour le salut de tous, fait que par l'apostolat de ses fils et de ses filles, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, de toute grâce devant toi, nous te prions. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous t'en prions, Seigneur, que la participation à cette table nous sanctifie. Fais que toutes les nations reçoivent avec gratitude le salut accompli sur la croix par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Oh,
nom des missionnaires d'Afrique et des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, ici présents, mais aussi ceux qui sont ailleurs, partout dans le monde, nous aimerions tout d'abord nous exprimer notre gratitude pour l'accueil que nous avons reçu dans cette belle ville où est né notre fondateur. Les mots ne suffisent pas pour dire l'engagement de tout le monde. En fait, depuis que nous sommes arrivés, nous nous sommes sentis chez lui. Merci au Père évêque pour le temps que vous nous avez accordé et pour nous avoir célébré cette belle messe en commémoration du bicentenaire de la naissance de notre fondateur. Et au nom de tous nos confrères et nos sœurs, nous aimerions symboliquement remettre au Père évêque les paroles qui nous ont accompagnés pendant toute une année, qui nous ont nourris, que ce soit une façon pour nous de faire vivre la mémoire de notre fondateur. Encore une fois, un très grand merci du fond de nos cœurs. Merci, chef Stanley. Merci aux missions d'Afrique et aux sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Merci à vous pour votre témoignage dans notre ville de Bayonne, aujourd'hui et hier. Merci pour le témoignage de votre ferveur, celle de cette messe qui est si belle, et si brillante, et aussi de votre zèle missionnaire. Communiquez-nous aussi cet élan missionnaire qui vous anime et qui vous habite dans nos pays de vieille chrétienté qui sont devenus aussi des terres de mission. J'appelle la bénédiction du Seigneur sur vous, missionnaires d'Afrique, missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, et sur nous tous, pour que nous soyons nous aussi des témoins joyeux et courageux de l'Évangile du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.